Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix des mangas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on continue nos découvertes manga avec le premier tome de Pacte. Concernant ce manga, il est scénarisé et dessiné par Shinosuke Kuji. En France, c'est l'éditeur Pika qui en a la charge. C'est une série assez courte puisqu'elle est terminée en 5 tomes et dont 4 sont disponibles chez nous. Merci ma petite Yuka. Alors de quoi nous parle ce manga? Eh ben nous allons suivre Nagi et Machi qui sont deux membres d'une unité de déminage qui vont se retrouver en première ligne d'une crise sans précédent. En effet, un groupe terroriste a décidé de faire régner la terreur dans le monde entier en plaçant des bombes azote dans tous les océans. Alors, notre équipe de choc parviendra-t-il à désamorcer toutes ces bombes? Dans quel but le groupe terroriste fait-il cela? Eh bien, vous le saurez en lisant le premier tome de Pacte. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de ce premier tome? Eh bien, faut l'avouer, ça m'a agréablement surpris et je l'ai trouvé très intéressant. L'histoire démarre de manière très rapidement, mais a le mérite tout de même de rester structurée. Résultat, on a à peine le temps de lever les yeux que j'avais déjà terminé le manga et ça, c'est un très bon point. Autre point qui m'a beaucoup surpris, c'est dès le premier chapitre, on a eu le droit à une pelle de mort, ce qui m'a agréablement surpris. J'ai rarement vu ça dans un manga où dès les premiers chapitres il y a autant de morts, surtout que le mangaka n'hésite absolument pas à faire crever ses personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires. Ça, le mangaka n'en a strictement rien à faire et il n'hésite pas à les décapiter de manière entre guillemets sauvage. Et ça, c'est une très belle force de ce manga. Au niveau du suspense, je l'ai trouvé très bon puisqu'à la fin de ce premier tome, même on ne connaît toujours pas les intentions de nos chers groupes terroristes et qui se cachent derrière le masque. Alors du coup, on va essayer d'en apprendre un peu plus, de savoir qui se cache derrière. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien géré dans l'œuvre. Au niveau du côté personnage, là aussi, même si les personnages principaux ne nous sont pas encore racontés au niveau du background, où ça n'a pas encore été assez développé, mais je pense que ça va l'être dans les prochains tomes à suivre. Mais il y a un perso que j'ai vraiment kiffé qui s'appelle Ivan, qui a un peu un style un peu foufou, le Joker. Ceux qui ont lu le premier tome, je pense qu'ils savent de qui il s'agit. Je vous dis juste le nom pour éviter de vous spoil. Il s'appelle Ivan. Franchement, je le kiffe ce personnage. Il a vraiment une... quand tu le vois, tu vois que c'est la définition du mot badassitude. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau du graphique? Eh ben, mention spéciale à la jaquette de ce premier tome qui représente très bien l'univers. Tenez, regardez. Étant donné que l'histoire se passe en majeure partie sous l'océan, il fallait bien représenter la partie océan. Je ne sais pas montrer le dos d'ailleurs. Et je kiffe réellement la jaquette avec les petites bulles qui montent. Je trouve ça très beau. Donc mention spéciale à la partie jaquette. Ce qui m'a un peu plus déplu, c'est le graphisme en termes général. Alors le graphisme il est assez particulier puisque d'un côté je le trouve très bon, puisqu'il colle bien à l'ambiance assez crue et brute du manga. Mais d'un autre côté, parfois, il y a quelques zones, deuxième plan, qui sont trop vite à mon goût. Je vous montre quelques passages tout de même. Hop, voilà. Et je vous en montre un deuxième. Je vais essayer de vous trouver un moment assez gore. Enfin, gore, sans trop vous spoiler non plus. Voilà, cette page-là, par exemple, elle est très bien. Voilà. Alors, je suis un petit peu déçu au niveau du graphique et au niveau du graphisme, même si je le trouve assez bon. Alors, au niveau de mes attentes, j'espère tout de même qu'on va savoir qui se cache derrière ce groupe terroriste et pourquoi ils font ça. Hein, ça, c'est toujours intéressant. Il y a une autre attente et je voulais savoir un peu plus sur les personnages principaux. Vu que certains d'entre eux ont quand même un passé assez trouble, ce serait très chouette si on pouvait avoir
un petit retour dans le passé, hein, pour ceux qui connaissent Code Lyoko. Tac, un petit retour dans le passé pour savoir à peu près comment ça se fait pourquoi ils en sont arrivés jusqu'à là. Alors, et au niveau de mes craintes, j'espère que ce manga ne va pas tourner uniquement autour du gore en montrant des gens complètement décapités. Alors pour conclure, j'ai trouvé ce tome très intéressant, très bon, que ce soit au niveau de l'histoire, du scénario, de l'ambiance et même des personnages. Franchement, c'est à recommander pour tous les amateurs de thriller. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de ce premier tome. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en pensez pour le moment et si vous allez lire ou pas. Quant à moi, on se dit à très vite pour une nouvelle émission. Allez, bye les filles.